m'appelle Alix, j'ai 24 ans maintenant et je suis partie 3 mois en Irlande avec Web en 2012. En Irlande, là où j'étais, c'était à Monaghan Town, donc c'est une ville à plus ou moins 1h30 de Dublin, dans le nord, près de la frontière de l'Irlande du Nord. Moi j'étais dans une école qui était pas très loin du centre-ville. Le village de la famille où j'habitais était à côté, donc je pouvais quand même faire une bonne partie à pied, ce qui était assez pratique. J'avais un niveau pratiquement nul. Je suis vraiment arrivée là-bas avec presque rien en main. J'ai fait un stage de langue avant de partir pour me mettre un peu dedans. Et c'est vrai que les 2 premières semaines, ça a été compliqué. Je comprenais pas grand-chose, mais voilà, j'ai une famille qui était hyper chouette avec moi. Et au final, l'anglais, c'est venu vraiment beaucoup plus vite que ce que je pensais. Moi, j'avais ma mère d'accueil qui était veuve et qui travaillait en tant que textilisation de surface dans le centre commercial de la ville à côté, en fait, qui était adorable avec moi, vraiment, elle était géniale. Et alors ma sœur d'accueil, qui avait mon âge, avec qui je partageais ma chambre, avec qui je m'entendais très bien aussi, qui m'a présenté ses potes. Moi j'étais à Beach Hill College, avec des chouettes infrastructures, même pour le sport et tout ça. Ouais, l'école c'est bien différent quand même parce qu'il y a école le mercredi après-midi. Les heures de cours durent une demi-heure et pas 50 minutes, ça va très très vite. Pour les étudiants d'échange, il y avait un cours spécial sur l'histoire de l'Irlande. J'avais des cours d'irlandais. Alors ça c'était vraiment le plus compliqué parce que déjà que l'anglais c'était pas ouf, mais alors l'irlandais, ça c'était vraiment dur. Le reste des cours, y a des matières très différentes, il y a des cours de menuiserie, de sciences mais appliquées, voilà, très différent quand même de l'école ici en Belgique. J'ai pas eu le temps de pouvoir m'inscrire à des activités extrascolaires parce que en plus c'était 3 mois, c'est relativement court. Ce que je faisais, c'était beaucoup des sorties avec les autres étudiants d'échange, des visites. Quasi tous les week-ends, on allait visiter un truc. Ou alors, simplement passer du temps à l'extérieur avec mes amis d'Irlande. La culture est très différente, mais en même temps, il y a un gros point commun pour moi entre les Irlandais et les Belges. C'est que la plupart des gens sont heureux et sont communicatifs quand ils sont heureux. Et je pense que c'est un gros point commun qu'on a avec les Irlandais. C'est passé tellement vite que j'ai pas vraiment eu le temps de me dire ah, ce week-end je vais me reposer quoi. Au final des week-ends j'en ai pas eu tant que ça sur place, donc je suis rentrée et c'était un peu c'est déjà l'heure de rentrer. Je sais pas comment décrire ça. À la fois on est content de rentrer, à la fois on est triste de partir, à la fois on a un peu peur du retour à l'école aussi, de comment ça va se passer, mais on est content de voir les copains. C'est vraiment une émotion hyper particulière que voilà, j'ai connue qu'une seule fois dans ma vie. C'était vraiment ce moment-là, pendant 2-3 jours. Je comprenais pas trop ce qui se passait, mais j'étais contente d'être là, quoi. En partant de nulle part en anglais, après un trimestre à l'étranger, ça m'a vraiment permis d'amorcer cette quasi nouvelle langue pour moi. Niveau compréhension, bilingue, tu ne le deviens pas en 3 mois. Mais par contre, il y a vraiment moyen d'avoir déjà un bon niveau. L'UCL a sorti un tout nouveau master en sciences des données. J'adore, c'est trop bien. Déjà, moi, en bac, du fait que je faisais de l'informatique, j'avais des cours en anglais. Et ici, 100% de mes cours sont en anglais, les présentations sont en anglais, j'écris mon mémoire en anglais. Et ça, pour ça, le programme Expedis, ça m'a vraiment beaucoup aidé parce que je suis relativement plus à l'aise en anglais que la moyenne des élèves qui sont avec moi. Ce quadrimestre-ci, je termine l'aventure études. Et après, je vais pouvoir me lancer dans le monde du travail, qui, encore une fois, sera très probablement en anglais. Je vais souvent être amenée à discuter en anglais, sûrement. Et donc de ce côté-là aussi, j'ai vraiment... en fait, j'ai un excellent niveau en anglais. Je pense que je peux dire que je suis quasi bilingue. Et c'est vraiment grâce à Web. Parce que ce que j'ai appris à l'école secondaire, en tout cas, c'était vraiment pas suffisant. C'était pas un bagage suffisant pour pouvoir entamer les études que je suis en train de faire. Le conseil que je pourrais donner à tous ceux qui ont peur de partir mais qui en ont envie, c'est d'arrêter de réfléchir. Parce que si on réfléchit, on stresse, on s'inquiète, on se pose des questions, alors que ça sert à rien. Parce que quand on arrive, ça ressemble d'office pas à ce qu'on aurait pu réfléchir. Et c'est beaucoup plus chouette de découvrir et c'est super grandissant de juste essayer de se dire j'y vais et on verra. Et au pire, ce sera je rentre ou au pire je m'amuse pas tant que ça finalement, mais je pense vraiment pas que ça pourrait arriver.
C'est vraiment, il faut apprendre à se laisser surprendre. J'ai rencontré un Allemand dans le désert en Inde qui m'a dit une phrase qui m'a énormément marquée et je base un peu ma philosophie de vie sur ce que lui m'a dit. Il m'a dit « If you want to travel, just do it. Time is short and we are all guests on this planet ».